ufe juu yetu, tupate uzima tuko nayo. Ni nani kama wewe? Ninakuinua ewe Mfalme, ninakushukuru Mungu wetu, ninatukuza jina lako, ninakuinua Bwana. Niko rekonesto angano wa Mungu kwa neema na upendo. Asante na kutupa mtumishi wako Baba Nisie na mke wako Maire. Asante na kutupa hii kanisa ya Jezira Solution kuya shante na bote yetu. Tunakuinua Bwana, tunakuinua Bwana. Upewe sifa, upewe sifa. Unastahili, unastahili, unastahili heshima, utukufu, utawala, uweza milele na milele. Uko Mungu na unawake Mungu peke yako. Hakuna Mungu kama wewe, mwanzo na mwisho ni wewe. Nani kama wewe Mungu wetu? Upewe sifa, upewe sifa Bwana. Asante kwa neema yako, asante kwa uwezo wako, asante kwa ushindi wako. Sifa iwe kwako Bwana, sifa iwe kwako Bwana, sifa iwe kwako Bwana. Asante Yehova, asante Yehova. Tunakuomba uashiri ndani ya maisha yetu. Asante na kutupa Roho Mtakatifu hadi kutuongoza, hadi kutuangazia, hadi kutuwezesha uzima wetu katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mungu mkubwa, Mungu wako juu ya vyote. Sifa iwe kwako Bwana, sifa iwe kwako Bwana. Kweli Mungu wetu mtakatifu, tuanze kujiangalia, tuombe damu ya Yesu tutakase, itakase ibada, itakase akili yetu na mawazo na masantima yetu. Tuombe damu ya Yesu tutakase, tusafishe katika Yesu. Tuombe Mungu Baba, katika Yesu tunatuma ibada ya leo Baba. Tunakuomba Mungu mkuu, Mungu asiyebadilika, ututakase na damu ya Yesu, ututakase na damu ya Yesu. Yehova Baba, pale pote tuliishi, tuliwaza, tuliona, tulisikia, tulitenda kinyume na mapenzi yako, uturudie Mungu wangu, uturudie Mungu wangu, uturudie Mungu wangu, uturudie Mungu wangu, utusamehe makosa yetu Baba. Tunaomba utakase wa damu ya Yesu, tukupendeze wewe Mungu, tukupendeze wewe Mungu Baba. Mungu tunapenda, tunapendeze ibada yetu, tukutolea ikupendeze Baba. Mungu wewe Mungu wetu, Mungu mtakatifu, unasema kitu kichafu hakiwezi kukaribia. Yehova tunakuomba Baba. Hallelujah.
de nous n'avons besoin que de Jésus. Ce nom qui sauve, alléluia. Lui qui a reçu la plénitude de Dieu en lui. C'est lui que nous attendions pour sauver le monde. C'est lui qui est venu pour accomplir les œuvres de l'Éternel. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya uwezo, damu ya nguvu, damu yenye kupilifie mioyo na kila mawazo ya mtu wetu. Ututakase Baba, ututakase Baba, katika jina la Yesu, ya damu ya Yesu, katika jina la Yesu, ya damu ya Yesu. Yehova, oh Baba, tunaomba uturudie tu, uturudie pale pote tunaishi, tunatenda, tunawaza, tunaona, tunasikia, tunapenda, uturudie, tukuache, tungali mwili ya dhambi, lakini Baba utupe nguvu wako, ututakase, 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 ututakase katika damu ya Yesu, ututakase, damu ya Yesu, damu ya Yesu itusafishe, tukupendeze Baba. Ibada tutakutolea leo ikule manukato ya harufu nzuri ndani ya uzima wetu katika jina la Yesu, ya damu ya Yesu, katika jina la Yesu, ya damu ya Yesu. Mungu Baba, uturudie, utusamehe. Damu ya Yesu tutakase, itusafishe, ituadhibu, tukupendeze wewe, tukupendeze wewe. Asante Yehova, asante na kuturumia, asante na kututakasa. Damu ya Yesu, damu ya mwana kondoo. Oh Baba, asante, upewe sifa Bwana. Hii wakati tutarekomande banduku wale wote wabeba manjia, wale manyumba, mkono wa Mungu uongoze, ubashindie, ubepushe kupatana kuisiba, Roho wa Mungu boriente badirije bakaribie, tupate kutukuza Mungu wetu. Tuombe Mungu Baba, katika jina la Yesu kwa Nazareti, tunakurekomande banduku, badada, vijana, mchakaji, wale wote wanakumanjia, apende weni, mkono wa Mungu uwe juu yao, mkono wa Mungu uwachunge, uiwaproteje, uiwasekirize. Mungu Baba, Roho wa Mungu ebongoze, eboriente badirije, wakaribie pahali hapa, tupate kutukuza jina lako, tupate kuabudu wewe, tupate kuinua wewe Mfalme wako juu ya vyote. Baba, tunakuomba kuone chini ya uwezo ya mkono wako wa ushindi, uiwashindie, uiwawezeshe. Tunakuomba orientation ya Roho Mtakatifu na usaada wa Roho Mtakatifu. Après ce dernier debout, nous louons le Seigneur. Oh,
que le nom de Jésus Jina la Yesu est Kristo puissant. iko ya uwezo, Il est grand. iko mnene C'est sana. la clé à toutes les choses. Ndio fungulu ya mambo Là où yote. les choses sont fermées, Pale vitu visha kufunga, venez seulement beba paka avec le nom de kuya Jésus. paka na jina la C'est Yesu. maintenant que je comprends Ninaelewa que sasa l'Esprit est en ces lieux. na roho iko pa Parce nafasi que hapa. notre sujet de l'année, Kishina chetu cha mwaka c'est Jésus la ni solution. Yesu ndiye Alors on ne jibu. peut pas avoir un culte Tuweze kuya na ibada sans pour autant glorifier le nom de Jésus. jina la Yesu Parce Kristo. que toutes les promesses Juu ya malako yote sont accomplies par la croix de Christ. inatimizika kule kumsalaba. Alléluia. Amen. Et la bonne nouvelle Na habari njema commence par Christ. inaanzaka pa C'est à Kristo, la croix ni que nous kumsalaba avons la bonne ndio nouvelle. kule tuko na habari njema. Dieu a essayé à tisser des alliances. Mungu alipima kuunga magano Dans fulani l'Ancien fulani Testament. mu agano la Il kale. a fait des promesses à Abraham. Alifanya malako kwa Abrahamu, Il a fait des promesses à Moïse. alifanya Moizi Mais mapromesa, l'accomplissement de ces promesses, ile kutimizika ile c'est malako en ni Jésus-Christ. ndani ya Yesu C'est au Kristo, niveau de la croix ni kumsalaba. où toutes les promesses Ile malako yote faites à ile Abraham, balimfanyizia faites à Abrahamu, Moïse, ile bamfanyizia ont Musa, été accomplies. ilitimizika Donc c'est kumsalaba. Christ qui est tout. Ni Kristo ndiye Comme kutoka. mon pasteur il allait dire en annonçant l'adoration, Ile mama pastor alisema kwanza ya budu. qui est Jésus pour vous? Yesu ni nani? La kwenu? réponse est simple. Majibu kuu ya Jésus est tout. Yesu ni yote. Alléluia. Amen. Il est celui qui nous donne la joie. Yule anatupatiaka Il est furaha, celui qui nous donne la force. anatupatiaka nguvu, Il est celui qui nous donne la vie. anatupatiaka Il uzima, est celui qui renouvelle notre souffle de vie. anafanya upya pumzi Il est yetu, celui qui nous donne le vouloir et le faire. anatupatia nguvu ya Il est kufanya. celui que nous sommes venus chercher Ndio ce tunakuwa matin. kutafuta pa nafasi hapa. Il est notre Dieu. Yeye ndio Mungu Nous wetu. bénissons donc la présence de Dieu en ces lieux. Tunabariki wako ya Mungu pa Nous nafasi bénissons hapa. le nom de Jésus. Tunabariki jina la Yesu. Et nous commençons le message Na du jour. tunaanza mjumbe ya Le siku ya message leo. du jour. Jumbe ya leo, Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu est une personne. ni muntu. Il y a différentes théories Huku mawazo ya qui sont bachana lancées selon le courant théologique. inaambatana na mafunzo ya Il y mateolojia. a des gens qui considèrent le Saint-Esprit comme une puissance. Wengine wanasemaka Saint Esprit sawa ni nguvu. Il y a des gens qui considèrent le Saint-Esprit. Nguvu moja Mais nous considérons le Saint-Esprit Shie tunasemaka Roho comme Mtakatifu une personne. sawa muntu. Et c'est ce que nous allons essayer de donner en Ndio ce ile matin. tutasungumuzi asubuhi ya Pour que leo. quand nous quittons ces lieux, Wakati tutatoka pa nafasi que nous hapa, puissions quitter avec le renouvellement de notre tutoke na intelligence. akili imeshakuwa upya. Que nous ne puissions plus considérer le Saint-Esprit Usione Roho Mtakatifu comme une kama influence seulement, ni influence mwa comme fulani, une puissance kama ni seulement, uwezo mwa fulani, comme une force kama ni seulement, nguvu moja mais que nous hivi. puissions considérer le Lakini tuone Saint-Esprit Roho Mtakatifu comme une personne, sawa muntu, comme notre allié, sawa vile rafiki comme wetu, notre na vile associé. rafiki yetu wa mama. Gloire au Seigneur. Amen. Nous lisons Jean 14, Tutasoma Jean chapitre 14. le verset 16 et 17. Jean 14, 16 à 17. La parole du Seigneur dit ceci: Neno la Bwana nasema hivi: et moi je prierai, na mimi taomba Le Père, Baba, et il vous donnera na atanipatia un autre consolateur, mfariji mwingine afin qu'il demeure juu akane éternellement avec vous. akale na mwe eternellement milele. L'esprit de vérité Ile roho ya kweli que le monde ne peut recevoir dunia haiwezi kupokea, parce qu'il ne le voit point juu abamuone et kama ne le connaît na point, bamujue kama, mais vous, lakini nyinyi vous les connaissez, mnamjua, car il demeure avec vous kwani anekaa na mweye et il sera en na vous. atakuya ndani Gloire yenu. à notre Utukufu Dieu. kwa Bwana.
Je prierai le Père Naomba Baba et il vous donnera na atanipatia un autre mfariji consolateur. mwingine. Restons à ce niveau-là. Bakie pa ile fasi. C'est Jésus qui parle aux disciples. Ni Yesu anazungumzia na Il était là comme consolateur. alikuwa pale sawa Il mfariji. était là comme appui aux disciples. Alikuwa sana na mapatia Et le nguvu kwa moment est watumishi. venu Wakati ilifika où Jésus devait quitter ce Yesu monde ilifaa toke sur duniani le plan physique. kimwili. C'est alors Ndio qu'il kusema va dire aux disciples, alionyesha watumwa wake, je prierai le Père, naomba kwa Baba il vous enverra atanitumia un autre consolateur. mfariji mwingine. Nous comprenons dans cette phrase que le premier consolateur, mfariji wa kwanza c'est ni Jésus-Christ. Yesu Kristo, Et le deuxième na consolateur, mfariji wa pili c'est l'Esprit de ni Dieu Roho ya qui Bwana doit ndio venir inapasha kuya prendre la place kubeba fwase de Christ. ya Kristo. Alors on doit comprendre Wale que wafariji wawili ont la même nature. beko na hali moja. Si nous acceptons Kama tunachika que Christ est venu Yesu Kristo physiquement, alikuya mumwili, Christ est une personne, Kristo ni mtu. c'est qu'on doit accepter aussi Nikisema tutachika que le tena Saint-Esprit Roho est une Mtakatifu personne. na yeye ni mtu. Ce n'est pas seulement une Haina force, mpaka seni ce nguvu n'est pas fulani. seulement une Haina puissance. sema ni uweza fulani. Gloire à notre Utukufu kwa Seigneur. Bwana. Seulement le Ni Saint-Esprit, kusema Roho Mtakatifu il est esprit comme on le dit. eko mpaka vile wanasema Alors Roho quand il vient, wakati anakuya il ne vient pas physiquement, asikuye mukimwili, il vient comme esprit anakuya saa Roho afin d'habiter à ya nous kuikala ndani yetu comme esprit. sawa Roho. Nous avons enseigné autrefois Tulifundisha kwa nafasi ya que l'esprit de l'homme Roho ya mtu est où? iko wapi? Et on avait Na répondu tulijiwaka que l'esprit de l'homme kama Roho ya mtu était dans les pensées de l'homme iko mu mawazo qui ya se trouve Mungu au niveau, n'est-ce pas, de la tête. hapa pa karibu na Alors kichwa. quand le Saint-Esprit arrive, Kama Roho inakuwa, wakati Roho il inakuya arrive aussi anafikaka na yeye pour s'attacher à notre esprit ya kuambatana na roho yetu et siégeant au niveau de nos na pensées. kuikala mu mawazo yetu. Alors l'homme n'est plus seul, Mtu ana peke mais yake, il est avec l'Esprit de eko Dieu. na roho ya Mungu. Alors ce que nous retenons de spécial, Kile tutapata cha upekee c'est que l'Esprit Saint kusema Roho Mtakatifu n'habite pas dans tout homme. aikalake mu mtu wote. L'Esprit Saint Roho Mtakatifu habite imekalaka dans l'homme ndani ya mtu qui a déjà accepté ameisha le kuichika Seigneur Jésus-Christ Yesu Kristo Bwana comme na Seigneur Bwana et na Sauveur. Mwokozi Donc wa. c'est un cadeau spécial Ni kado moya ya que upekee Dieu nous donne Mungu anatupatia pour que nous puissions juu sisi rester sur cette terre, tubakie hapa pa non dunia pas comme orphelins, kama hatusibakie sawa watu yatima, mais avec son esprit. lakini tubakie na roho yake. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Voilà pourquoi au verset 17 on Ndio maana dit ku verset 17 wanasema l'esprit de vérité roho ya ukweli que le monde ne peut ile recevoir dunia haiwezi kupokea parce qu'il ne le voit pas juu abamuone et ne le connaît point. abamujue, Mais vous, lakini mweye vous les connaissez Unamjua, car il demeure avec juu vous lekana na et mweye il sera en vous. na atakuya ndani Alors la yenu. question qu'on va se poser, Swali ni qui reconnaît qu'il a l'esprit de Dieu? nani anayewa siku na roho ya Mungu? Alléluia. Amen. Donc tout celui qui a accepté Christ Mtu wote analichika comme Yesu Seigneur et Sauveur, sawa Bwana na Mwokozi directement, mpaka pale le Saint, c'est direct. ni Vous mpaka n'avez pale pas demandé Saint-Esprit. hauna kusema roho Bwana Viens à moi. kuja ndani mwangu, Non. hapana. Le fait d'accepter Christ Vile tulichika comme Yesu Seigneur et sawa Bwana na Sauveur, Mwokozi wako, l'Esprit de Dieu roho ya Mungu vient habiter inakuwa en vous. kuikala ndani yako Et il habite na inakuwa kuikala là où il y a votre pale esprit. peko roho yako wewe. Alléluia. Amen. Avant d'avancer, Kabla ya je kuendelea, voudrais que nous puissions retenir cette vérité. napenda tuchunge hii verite fulani. L'homme a trois parties. Mtu yeye na sehemu Nous tatu. croyons en cela. Naamini kwa ile. C'est que l'homme Kusema mtu est esprit, eko roho, il est corps eko mwili, et il est âme. eko nafsi. Donc il y a l'âme, Kuko nafsi, il y a le kuko corps mwili, et il y a l'esprit. kuko na roho.
Alors je voudrais que vous puissiez imager cela. Napenda uoneshe makili yako. Et mettez l'âme au milieu. Weka nafsi pa katikati. Mettez l'esprit à votre droite. Weka ku droite roho yako. Mettez à gauche le corps. Ku gauche weka mwili yako. Alors qu'est-ce qui se passe? Nini inapitaka hapa? Lorsque l'âme Wakati nafsi s'attache à l'esprit, inaambatana na roho, c'est Christ qui se manifeste dans kusema vous. Yesu Kristo anaonyesha maisha. Alléluia. Amen. Parce que quand l'âme s'attache à l'esprit, Wakati nafsi inaambatana na roho, au niveau de l'esprit où il y a le Saint-Esprit, watu wa roho Mungu c'est mtakatifu. le Saint-Esprit qui commence à diriger Roho mtakatifu l'âme anaongoza nafsi. et diriger le corps. Anaanza kuongoza Et mwili. vous êtes sous le règne de Dieu. Mungu pale pa msaada. C'est Dieu qui oriente vos actions. Mungu anaendesha Parce mambo que yenu. l'âme, Nafsi yenu c'est là qu'il y a le siège des émotions. ndio fasi panikalaka C'est à mawazo. ce niveau-là Ni mwile fasi que vous pouvez sentir unaweza ceci ou kusikia cela. hiki wala hiki Alors fulani. quand votre âme Wakati nafsi est yenu dirigée par l'esprit, naongozwa na roho, c'est Christ qui règne en Kristo vous. anatawala ndani C'est mwenu. Christ qui se Kristo manifeste. anajionyesha. C'est le règne de Dieu qui est Utawala ya glorifié Mungu et établi. inawekwa pale. Gloire au Seigneur. Alors l'autre situation, Ile hali nyingine c'est l'âme ni nafsi qui s'attache au corps. inaambatana na mwili. Quand l'âme s'attache au Wakati corps, inaambatana na mwili, là vous êtes à la situation d'Adam. muko mwile hali ya Adamu, C'est la situation des péchés. ni hali ya C'est la dhambi, situation des ténèbres. ni hali ya giza, C'est la situation de la nature humaine. ni hali ya umutu. Je voudrais ce matin Napenda asubuhi ya leo que chacun de nous shibote hapa quitte le stade d'Adam toke mwali ya Adamu pour aller vers le stade de Christ. za kwenda kwa Kristo. L'homme nouveau Tua sasa qui doit régner à acha nous. kutawala ndani Et mwetu, ce qui doit nous aider ile itatusaidia pour aller vers le stade de Christ, kwenda hali ya Kristo. c'est le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu ya Bwana. Voilà pourquoi la parole du Ndio kwa Seigneur maana neno nasema déclare: hivi, l'Esprit de Dieu Roho ya Bwana vous conduira itaniongoza dans toute la vérité. kweli yote, Et la vérité, c'est la na parole ukweli du ni neno Seigneur. la Bwana. Je voudrais en ce matin Napenda asubuhi ya que leo l'Esprit de Dieu Roho ya Bwana vous fasse quitter cet endroit toshe pa nafasi hapa, vers là où il y a Christ. kwenda pale kwa Que Kristo, votre âme nafsi yenu s'attache à l'Esprit yabatane kuroho afin que Christ Kristo se manifeste dans votre ajionyeshe vie. maisha yenu. Parce qu'elle est contraire. Juu kipindi Quand kile l'homme kama s'attache nafsi au corps, inaambatana na c'est mwili, la nature adamique hali ya Adamu qui va commencer à se ndio manifester. itaanza C'est kujionekanisha. à ce moment-là que le péché Ndio pale dhambi va régner dans votre vie. itatawala mu maisha Mais yenu. comme vous avez déjà accepté Vile Christ mshakuamini Yesu comme Kristo Seigneur et sawa Bwana Sauveur, na Mwokozi, allez vers lui, mwende kwake allez Yesu vers son Kristo, trône, mwende kwa allez vers l'esprit mwende kuroho et laissez la nature na pécheresse. kwache ile hali ya dhambi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Donc nous sommes en train d'établir Tuko nenda kuweka le fait que namuna ile le Saint-Esprit Roho Mtakatifu n'est pas une puissance, haina uwezo n'est fulani, pas une force haina seulement, nguvu paka, mais c'est une ni personne. muntu. Alors je vais essayer de donner deux preuves. Taleta mafano mbili, Mais matisho il y en mbili. a plusieurs dans Iko la ya parole du mbili Seigneur. neno la Bwana. Je voudrais que l'Esprit lui-même Napenda roho yeye mwenyewe puisse pekee aussi faire son travail afanye dans kazi Seigneur yake pa nafasi hapa. pour commencer à nous enseigner Ndio la kwa parole du kufundisha neno Seigneur. la Bwana. Parce que ce qui est appris par soi-même, Kile wewe funda wewe pekee ça reste, na baki yako. ça ne s'oublie pas. Hakuna namna C'est pourquoi il faut méditer cette parole. Fikiri neno la Il Bwana. faut la manger. Pale kuikulia. Alléluia. Amen. Il faut la manger. Kula neno la Bwana. Il faut méditer en lisant Fikiri mkusoma et en gardant cela dans le cœur. kubakia nayo muroho. Vous lisez, vous écoutez ce que le Saint-Esprit vous révèle Soma na kushikia kile Roho Mtakatifu et anasema. vous gardez cela dans le cœur. Ndani ya mioyo Et yenu. quand vous gardez cela dans le cœur, Chunga ndani ya c'est roho. pour que ça puisse vous conduire. Pate kuniongoza. Ce n'est plus la chair qui peut vous conduire, Haina mwili inaweza mais kuniongoza. c'est l'Esprit qui doit vous conduire.
unapaswa kuniongoza. Donnons deux preuves. Tulete hakikisho mbili. La première preuve, Hakikisho ya kwanza, le Saint-Esprit Roho ya Bwana a les attributs d'une personne. iko na mifano ya mtu. Le Saint-Esprit a les attributs d'une personne. Roho Mtakatifu iko na mifano ya mtu. Et le deuxième point comme preuve, Na hakikisho ya pili, on avec lui. neze kuya naye uhusiano. On n'a pas de relation avec une force, Aukalake na uhusiano na mais Mungu on a fulani. des relations avec une Neze personne. kuwa mpaka na uhusiano na Et Mungu le fulani. Saint-Esprit, Na Roho Mtakatifu comme une sawa personne, mtu, on peut avoir des neze relations kuya naye avec uhusiano lui. naye. Gloire au Seigneur. Amen. Alors examinons le premier point. Tuangalie nukta ya Le kwanza. Saint-Esprit Roho a Mtakatifu les attributs d'une na personne. mifano ya mtu. Gloire au Seigneur. Amen. Alors les attributs d'une personne, Mifano ya mtu, nous allons prendre quelques attributs. tutabebako mfano fulani fulani. Nous sommes dans Acte 8, Tuko Acte chapitre 8. le verset 29, vous écrivez. Acte 8, 29, mwandiki. Une personne parle. Mtu anasema. Je suis en train de parler. Hapa niko nasema. Et dans Acte 8, 29, Na Acte 8, le 29. Saint-Esprit parle. Roho Mtakatifu unasema. Il est clairement écrit ceci. Anaandika hivi waziwazi. Et il parle à Philippe. Anamzungumzia Et il dit à Philippe, Anamwambia avance, Filipi, songa mbele. approche-toi de ces chars. Chofa mbele ya hii kinga. C'est le Saint-Esprit qui parle à Philippe. Roho Mtakatifu C'est que ce n'est pas une force, haina nguvu c'est fulani. une personne qui Ni peut mtu parler anaweza kusema comme pour les cas de Philippe. sawa mfano ya Filipe. Au jour d'aujourd'hui, Leo le Saint-Esprit nous Roho parle. Mtakatifu anazungumza. Même ce matin, Hata asubuhi ya leo il vous a parlé. anakuzungumzia. Peut-être que vous ne l'avez pas Na écouté. wengine hawakusikia. J'ai dit hier à mes enfants, Jana nilionyesha watoto yangu je devais aller rejoindre un collègue. nitafuta kufuata rafiki mmoja hivi. Et j'étais dans mon véhicule ici. Nilikuwa mgari yangu hii. Alors en allant à la faculté de sciences où se trouve notre bien-aimé le professeur Mathieu. Nikule kufuata science kwa Prof Mathieu. Alors il y a un trou au niveau de l'entrée. Donc au niveau de l'entrée vers la faculté de sciences. Kule kumbela kuingia Entre deux dalles, il y a un trou. madani Alors biboka quand j'ai chini. avancé, Wakati naanza kuchofa, l'esprit m'a dit, roho il inanionyesha. faut faire attention, il y a un trou. Comme ça. Keba ange Donc kubeba. j'ai senti ça dans l'esprit. Nilisikia ndani ya roho. Mais j'ai minimisé les faits. Mimi beuna. Et je me suis retrouvé dans les Mimi nilikuta mjimu. C'est ce qui nous arrive. Ndio inatufikiaka. Grâce au 4x4, Juu ya ile 4x4. j'ai pu sortir du tout. Nilitoka mjimu. Et après quand les gens sont venus autour de Wakati moi, walikuja ils m'ont dit wanapata. comment vous êtes entré là? Ndio ndio mjini. J'ai dit je n'ai pas écouté. Sikusikie. Gloire au Seigneur. Amen. Apprenons à écouter les Saint-Esprit. Tufunde kumsikia Roho Il Mtakatifu. nous parle. Comme je suis en train de vous parler, Mpaka hivi c'est unasema comme ça qu'il nous njoo mpaka vile nani anasemaka. Même quand nous nous retrouvons en train de vouloir commettre un faux pas, Hata kama unataka kufanya vibaya. il va vous dire ce n'est pas digne de Atasema l'homme. hivi aneneane. Ce n'est pas digne. Aneneane. N'est-ce pas que tu es chant? Huko. N'est-ce pas que tu es diacre? Huko diacre. N'est-ce pas que tu es ancien? Huko ancien. Mais parfois on dit, Lakini tunasema acha hiyo. et surtout avec trop de scandales des hommes de Dieu, Skandala wa Mungu. on dit non, n'est-ce pas tel pasteur a fait? Sema fulani Bien-aimé, afanya. Acha ce qui nous amènera Ile tatupeleka. à entrer dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le titre du pasteur, Aina ile mamatisi. c'est la crainte de Ni Dieu. kuogopa kwa Bwana. Alors suivez ce que l'Esprit vous dit. Fuata kile Roho inakuonesha. Suivez ce que l'Esprit vous dit. Fuata kile Roho Mtakatifu Parce que anakuonesha. l'Esprit ne vous dit pas autre chose. Asikuoneshake kitu kingine. Ce qu'il a eu entendu de Dieu, Mpaka kile alisikia kwa Mungu que l'Esprit nous ndio conduise. kile anatuongoza. Gloire au Seigneur. Amen. Deuxième Ya attribut. pili, Nous sommes en Jean 14, Jean chapitre 14. le verset 26. Jean 14, 26. La Bible dit, mais le consolateur, Lakini mfariji l'Esprit Saint, Roho Mtakatifu que le Père enverra ile Baba atatuma en mon nom, jina langu vous enseignera atanifundisha toutes les choses vitu vyote, et vous rappellera atanikumbushaka tout ce que je vous ai dit. vyote vyo nilinionyesha. Une personne Mtu enseigne, anafundishaka, l'Esprit enseigne, Roho inafundishaka, l'Esprit rappelle, inakumbushaka, le consolateur fariji enseigne toutes les choses. anafundishaka vitu Bien-aimés vyote. dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, la parole du Seigneur déclare neno la Bwana linasema que la loi sheria sera écrite au niveau de notre cœur. itajikiwa maroho yetu.
c'est qu'au jour d'aujourd'hui, leo leo c'est en nous ndani que mwetu nous savons ndio tunajua ce qu'il faut faire, nini nastahili les kufanya, biens à faire vizuri ya et kufanya le mal à na faire. vibaya vya Alors le kufanya. rôle du Kazi Saint-Esprit, ya Roho Mtakatifu c'est de nous ni aider kutusaidia à faire les biens kufanya et vizuri c'est dans les cœurs. ndani ya mioyo Il yetu. nous enseignera toutes les Anatufundisha vitu choses. vyote Et nous enseigner toutes les choses na ici, kutufundisha vitu vyote ça nimesema. passe aussi par la méditation de la parole du Seigneur. Alors vous pouvez lire la parole du Seigneur et la méditer. Kusoma neno la Mungu Et après vous pouvez peut-être oublier. kisha unaweza kusahau, Et le Saint-Esprit, lakini Roho comme une personne, sawa mtu aura le rôle de vous anakuwa na rappeler. kazi ya kukumbusha. Chaque fois que vous serez dans une situation Wakati utakuwa mambo qui fulani nécessite une parole de Dieu inastahili neno la pour Bwana trouver la kisha solution, kupata jibu, le Saint-Esprit Roho va Mtakatifu remonter cette parole-là. atapandisha ile masauti kwa roho Et yako vous allez agir. na utatenda selon la kuambatana na neno la Mungu. Alors on dit que le Saint-Esprit, Nasema tena kusema c'est les ni consolateurs. mfariji, Les consolateurs, donc les paraclés. parakle, En mfariji. grec, parakletos. Kigreki ni parakletos. Ça veut dire Nikisema avocat. nisema ni avocat. C'est lui qu'on appelle à côté de soi. Ule tunaitaka mpembeni yetu. Alors, comme c'est quelqu'un qu'on appelle à côté de Sawa ni soi, mtu unaita mpembeni yako. c'est que ça doit avoir la même nature. Nikusema iko na hali. Donc ne dites plus que non, c'est une force. Usisemake kama se Roho C'est Mtakatifu une ni puissance nguvu. seulement. Asema ni Non, fulani, c'est ni une fulani. personne. Hapana ni Et mtu. nous croyons à la Sainte Trinité. Na sisi tunaamini Donc, il y kwenye a Sainte Dieu le Trinité. Père, Huko Mungu Dieu Baba, le Fils Mungu et Mwana Dieu le na Saint-Esprit. Mungu Roho Mtakatifu. Ne ramenez pas le rôle de l'Esprit Usibebe kazi ya Roho Mtakatifu à la puissance seule. kuiweka mwatua ya nguvu mpaka. Gloire à notre Tukufu kwa Seigneur. Bwana. Alors, nous sommes toujours dans le premier point. Tuko mpaka mwile nukta ya Le kwanza. Saint-Esprit Roho a les attributs d'une personne. Yako na mfano Nous ya avons dit mtu. au premier sous-point, Unasema kwa ile nukta chini. il parle comme l'homme parle. Yako nasema za mtu. Deuxième sous-point, il enseigne, il Unafundisha, rappelle, il console. yako nafariji. Et troisième sous-point, Tatu, toujours dans mpaka mwile le nukta ya kwanza. Saint-Esprit qui a le même attribut que l'homme. Mwile Roho Mtakatifu na mifano ya mtu. Là, ce sont les émotions. Pale ni mania. Une personne a les émotions. Mtu anakaa na Et mania. c'est ça qui met KO Jioni anataka tabani. les gens qui disent que le Bale Saint-Esprit c'est banasema une force. kasema oh, Une force n'a pas d'émotion. Nguvu haikalaki Mais na le mania. Saint-Esprit a des Lakini émotions. Roho Mtakatifu na mania. Il se réjouit, Anafurahiaka, il s'attriste aussi. kisha anahuzunika. Et notre papa ancien, Na mzee wetu wa mzee il alisema a prêché ici en semaine alisema mjuma hii sur n'attristez pas le Saint-Esprit. usihuzunishe Roho Mtakatifu. Nous sommes dans Éphésiens 4, Kwa Efesia chapitre 4 le verset 30. verset 30. Donc il a des émotions Eko na mania. et on nous demande de ne pas attrister le Saint-Esprit. Usimuzunishe. Alors nous comprenons déjà par là, Elewe pale. une force on l'attriste pas, Nguvu hawezi mais une personne peut l'attrister. lakini mtu unaweza kumhuzunisha. Alors il y a des gens qui vont se poser des questions. Watu wanaweza kumuuliza hii. Comment on peut attrister le Saint-Esprit? Ni je, C'est là qu'on peut vous demander de lire ndio pale basi nimeomba à msoma partir du verset 25 kuanzia verset de 25. Éphésiens chapitre 4. Ephésiens 4 à partir du verset 25. Vous allez comprendre les choses qui attristent le ile vitu Saint-Esprit. vinahuzunishaka Roho Ce qui Mtakatifu. attriste le Saint-Esprit, Vinahuzunishaka Roho c'est Mtakatifu les péchés. ni dhambi. Donc le péché n'est pas seulement un mal, Dhambi haina kwa ubaya. mais le péché blesse. Dhambi inaumiza. Le péché blesse votre allié. Iko naumiza Il blesse rafiki votre wenu. associé. Iko naumiza associé Le wenu. Saint-Esprit c'est notre allié. Ni rafiki Le wetu. Saint-Esprit c'est notre Roho associé. Mtakatifu ni Il associé. vit en nous. Iko naishi ndani Mais yetu. chaque fois que nous commettons les Wakati yote péchés, tunafanya vibaya. nous sommes en train de l'attrister. Tunaenda kumhuzunisha. Que Dieu nous aide, Mungu atusaidie. afin que nous ne puissions pas attrister notre allié. Tumhuzunishe rafiki wetu. Comme on fait l'effort, Tusimhuzunishe mke wako. qu'on fasse l'effort de ne pas Tufanye attrister le tena Saint-Esprit. nguvu, tusimhuzunishe Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Donc voilà, avec ces 3 points, Hii manukta tatu nous venons définir la première preuve. unaisha ile Le Saint-Esprit est hakikisho une ya kwanza ya personne kusema Roho parce qu'il a les attributs d'une personne. ni ya mtu Il peut avoir la joie, anaweza kuwa na furaha,
il peut aussi être attristé. anaweza kuwa na huzuni, Il peut aussi compatir. anaweza naye Il kufariki, peut gémir anaweza naye kulia quand on a des problèmes. kama kuna mambo. Alors je vois déjà me regarder Naona watu et wananiangalia, me dire comment le Saint-Esprit peut gémir. itakuwa je Roho Mtakatifu naye anatafutana kujemie kulia. Alors là, nous allons vous ramener à Romains 5, Napenda Romains chapitre 5, les versets 18. Romains 5:18. Là, vous allez voir le Saint-Esprit Pale mtaona Roho Mtakatifu comme notre allié. sawa rafiki wetu. Quand nous sommes faibles, Wakati tunakuwa il wadhaifu, gémit. kuna jemie. Nous allons voir aussi Ephésiens 5, Ephésiens chapitre 5, les versets 18. verset 18. Le Saint-Esprit se réjouit. Roho Mtakatifu Il se réjouit quand? wakati gani? Quand nous obéissons à Dieu. Wakati tunatii kwa Mungu. Alléluia. Donc dans cette difficulté Muile mambo où hii l'âme cherche à aller, nafsi soit vers l'esprit, mambo ya roho soit vers le corps, wala mambo ya mwili. chaque fois que vous allez vers l'esprit, Wakati tunaenda kwa le roho, Saint-Esprit se Roho réjouit. Mtakatifu Et anafurahi. Christ se Na réjouit. Kristo anafurahi. C'est pour ça que je suis allé à la Anasema croix. ni kunjua tunaenda kwa Mais msalaba. chaque fois que vous allez vers le corps, Wakati unaenda kule kwa mwili, le Saint-Esprit s'attriste. anahuzunika. Je voudrais ce matin Napenda asubuhi ya leo que nous puissions réjouir. tupate kufurahisha Roho Mtakatifu. La Bible Biblia dit, inasema faites de l'Éternel vos délices. fanye wa milele vizuri vyenu Il vyote, vous donnera atanipatia ce que votre cœur ile désire. moyo yako napenda. Donc la tâche qu'on a, Kazi tuko nayo c'est de réjouir ni Dieu. kufurahisha Mungu. Et quand nous réjouissons Kama Dieu, tunafurahisha Mungu, il nous accorde ce dont nous anatupatia avons kile besoin. tunatamani. Voilà les principes. Njoo ile Alors, mambo. deuxième Ya point, pili, on peut avoir une relation avec lui, Yesu ana uhusiano naye. une relation avec une personne. Uhusiano na Mungu. Le Roho Saint-Esprit, Mtakatifu sawa c'est Mungu. ça la preuve. Njoo ile hakikisho. Et là, nous sommes en Romains 8, Tuko mu Romains chapitre 8. le verset 26. 8:25. 26. 26. La Bible dit, Biblia le inasema Saint-Esprit intercède pour Roho nous. Mtakatifu inatuombeaka. L'Esprit lui-même intercède Roho yeye peke par des yake soupirs kupitia ile maneno inexprimables. misemo ile hawezi kuisema. Je ne voudrais pas ne pas reconnaître le rôle des intercesseurs. Mimi sipende kubeula kazi ya baombaji. Mais l'intercesseur par excellence, c'est notre allié, le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Il intercède par des soupirs inexprimables. kupitia misemo hawezi Il kusikiliza. intercède dans notre faveur. Faida yetu. Voilà pourquoi nous avons dit que Ndio c'est kwa notre maana allié. yeye ni rafiki wetu. Dans ce monde ici, Hii dunia les pays s'allient à des grandes puissances. miji inaungana na Quand vous êtes allié aux États-Unis, kama unaungana na même si vous êtes hata faible, uko mdhaifu vous vous dites, utasema si on me touche, kama ananigusa les États-Unis vont intervenir. Amerika itakuja hapa. Mais l'enfant de Dieu, Mtoto wa Mungu il yeye a un grand allié. yuko na Et c'est rafiki l'Esprit de ni Dieu roho ya Mungu. qui intercède dans ses Sio na mambo yake faveurs. yeye. Personne ne peut te Hakuna hata toucher mtu mwenye parce que le kumgusa. Saint-Esprit Sio roho ya va Bwana amener italeta dans les choses des hommes vitu ya watu le Dieu Tout-Puissant. Mungu hawezi yote. Alléluia. Ce qui me donne la Ndio na foi, miongozo kina c'est qu'on peut paraître faible, Unaweza kuonekana on peut madhaifu. paraître sans appui, Unaweza kuonekana on bila peut paraître sans Unaweza soutien, kuonekana tuna on peut rafiki. paraître sans nom. Unaweza kuwa bila Mais jina. comme enfant de Dieu, Ile tu watoto ya nous Mungu. avons un nom Uko na jina. par le Saint-Esprit. Kupitia Roho Le Mtakatifu. ciel Mbingu intervient dans les choses terrestres. itakuya kutuingilia mambo hapa dunia. Alléluia. Amen. Ce matin, j'ai partagé un témoignage Nikaanza kuleta ushuhuda dans les groupes de serviteurs. mule mu kunani WhatsApp ya baserviteur. Ce témoignage-là, c'est le visa présidentiel. Ile ni ushuhuda ya visa Je vais prendre quelques minutes pour rendre cela. Tasema yo minute yo. C'était un homme de Dieu. Kulikuwa mtu Ceux mmoja. qui ont le WhatsApp et qui sont dans le groupe des serviteurs, ils peuvent voir ça. Bale beko na WhatsApp ataona. Cet homme, quand on le regarde, Wakati ule mtu anazomwangalia il n'est pas géant comme mon bien-aimé Gislain. ashina mrefu sawa kwa l'évidence. Israeli. Même s'il est venu en retard, Ataka alikuwa il n'est pas mrefu. géant comme lui. Ashimupite yeye Donc mrefu. c'est un homme de Dieu, Ni mince. Mungu mkonde. Celui qui se reconnaît mince, il peut venir. Ah. Comme ça, on prend l'illustration. D'ailleurs, Mince et de petite taille. Nani anaona kama mkonde kisha On va prendre mafupi. notre ami, non pas vous, l'autre qui joue au niveau de la guitare. Il est où? Voilà. C'est ça l'illustration. Bien vite. Karibia, karibia.
Cet homme de Dieu ule mtu wa Mungu est comme notre frère. eko mpaka saa ndugu yetu hapa. Vous voyez? Naona Mais dans lui, ndani il yake y a un grand. Mungu C'est Jésus-Christ. Yesu Kristo. Alors en ayant Jésus, Ule na Yesu ce qu'il peut obtenir, kila anaweza c'est kupata que les grands peuvent kile obtenir. makubwa Ne vous fiez yanayofanya. pas à sa masse, Usione bulefu mais na voyez fulani. Christ qui est en Muone lui. ndani yake Les deux, Kristo. vous pouvez vous asseoir. Unaweza kukaa wote Alors ce wawili. prédicateur-là, Ule est Camerounais. Yeye Kameruni. Il a quitté le Cameroun, Anatoka Cameroon, il allait en Colombie, aleta Colombie. il a quitté le Suisse. Kupitia mu Suisse. C'est là qu'il devait avoir le visa de la Colombie. Ndio akapata visa Et kwa continue à aller. Quand il arrive en Suisse, wakati anafika mu Suisse, les autorités de la Suisse bakubwa ba mu Suisse refusent de lui donner le Banakataa visa. kumpatia visa. Donc on devait les remballer. alitaka kumfikisha. C'est là lui-même Ndio témoigne. pale Bwana anasema Il dit, ushuhuda. j'ai fait appel au ciel. Niliitisha mbingu. Que le ciel intervienne. Mbingu ipate kuingia mwenye mambo. Alors en Colombie, Muna mu Colombie, d'abord quand on l'intercepte, wakati pale mbamba, on lui dit, tu n'as pas de visa. haona na visa. Il dit, non, moi je suis un ambassadeur. Anasema mimi niko ambassadeur. On dit, donne ton passeport diplomatique. Leta passport Il ya a donné une référence de la Bible analeta ile qui dit reference que nous sommes les ambassadeurs de Christ. ambassadeur de Christ. Alors les autorités suisses lui disent, Bakoma kwa msema nous ne anasema reconnaissons pas cela. hatujue hili mambo. Et lui répond, Yana jibu. bientôt vous allez les reconnaître. Mkinoko Bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa, quand vous avez Christ, kama Mungu na vous Kristo avez la possibilité Mungu na uwezo d'amener dans les affaires ya quotidiennes kuleta mu mambo yetu ya masiku le yote règne céleste. mbingu. Voilà pourquoi quand on prie, Ndio kwa maana tunasema Tunasema, Baba ndiye que mbinguni, ton nom soit, jina lako li que ton règne utukufu vienne shuke ce matin. asubuhi Que ya le leo. règne de Dieu Utukufu ya vienne Mungu dans nos vies. ikue mu Que le maisha règne de yetu. Dieu vienne dans nos Tawala vies. Mungu toka C'est ici Ni hapa. que le règne de Dieu Utawala wa Mungu doit venir. inapaswa kuya. Que ton règne vienne. Utawala wako Que ta ukue. volonté Mapenzi soit yako faite ifanyike. au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Sur la terre, Ifanyike hapa comme au duniani ciel. sawa kumbingu. Ça veut Ni dire, kusema nini? ici, Hapa nous faisons, tunafanya nous appelons les règnes de Dieu. unaita Et utawala ce qui Mungu. se fait ici, Na hivi unafanyika hapa. c'est ce que les Sio cieux. vile vinafaa kumbingu. Alléluia. Amen. Alors cet homme-là, Ule mtu les gens qui l'ont invité Bye pour bye. faire une conférence bale à Colombie, balimukisha à Bogota. mu Colombie, Alors, les pasteurs là ule pastor étaient en train de prier. alikuwa anaomba, En priant, kuomba, il a vu anaona sur un papier c'est ça le karatasi moja ndio muujiza, les noms jina, et les numéros numero, apparaissent sur un papier, comme un papier comme ça. papier Les numéros apparaissent. anatokea numero. Et l'esprit lui a dit appelle ces Anasema numéros. ita hii C'était numero. les numéros du président. Ndio numero ya Lui comme pasteur, il avait pas Leo ces numéros. na ile ya atake Et pastor. puis il a appelé. Anaita ule Il pastor. dit nous avons un pasteur qui venait, c'est un Ndio anasema tuko na pastor Il est mmoja. dans le problème. Kwa mambo On ne sait pas lui donner les hakuna visas. kupatia visa. Le président a instruit le ministre des Affaires Ule étrangères. president na historia On a agizo. envoyé un visa Anatuma visa à cet homme de Dieu là qui était bloqué en Suisse. Kamata. Et il est. Alors lui-même dit Yeye mwenyewe c'est anasema. un visa présidentiel. Ile visa Et quand il arrive en Colombie, wakati anafika comme c'est Colombie, le président ile maintenant qui l'a president appelé, alimuita il est parti anaenda d'abord mbele au palais kule présidentiel kunyumba avant d'aller president à la conférence. kabla ya kwenda Bien-aimés dans le conference. Seigneur, Wapendwa, le Saint-Esprit qui Roho est descendu Mtakatifu pour nous inatombeaka kule nous kumbingu fera asseoir itatuakarisha là où on n'avait même pas pale d'idée akipata d'aller. na Les mawazo, gens diront watu là watasema on ne peut pas entrer kule hawezi kuingia, avec Dieu. lakini na Yesu utaingia. Alléluia. Amen. L'Esprit est en train de me rappeler un fait. Roho inanikumbusha mambo moja, C'est le fait de Joseph. ni Joseph. Est-ce que vous savez que Joseph était en prison? Unaweza Joseph alikuwa prison, Quand on l'a amené de la prison alikutosha ku prison jusqu'au palais kule royal. kunyumba mfalme. Ce sont des choses difficiles à expliquer. Mungu kwa kuvielewa Mais Dieu kufananisha, les na réalise. Mungu atakufanya. Il peut amener quelqu'un qui était en Anaweza prison kutosha mtu mkaso, dès la prison kutoka kaso jusqu'au palais royal. mpaka kule Kinshasa. Et quand il était au palais Wakati royal, afika kule est-ce upande qu'il est wa rentré encore en atarudia prison? tena mkasho. Non. Hapana.
Il est parti maintenant habiter anaenda sasa kuikala la résidence réservée aux hauts placés. ile ilifungiwa matauba kubwa. Lui qui était prisonnier Yeye alikuwa mprison, est devenu mouvancier. anakuya kulibaleta se mouvancier, L'homme de pouvoir. anakuwa mtu wa Il est devenu de la majorité anakuya vile présidentielle. tunasema majorite Parce que Dieu presidentielle. l'a Juu décidé. Mungu Donc alibeba le ile Saint-Esprit qui intercède, Roho Mtakatifu anatombeaka, il connaît nos problèmes anajua mambo yetu, et il amène cela au trône de anaikata kule Dieu. kukiti ya Dieu enzi ya agit Mungu, dans na nos Mungu problèmes. kunatenda. Que Dieu bénisse sa présence. Abariki watu wake. Alléluia. Amen. Deuxième point. Ya pili, Nous sommes, deuxième point, on peut avoir une relation avec lui. nukta ya pili, Parce qu'ici, la relation qu'on établit, kuwa naye ni c'est que uhusiano. le Saint-Esprit Roho Mtakatifu devient notre intercesseur. anakuya Comme anatoka. les gens peuvent dire, Vile watu wanaweza kusema, voyez son parsec. angalia ule Parce parsec wake, qu'il va parler à notre faveur. atakusemezea. Nous n'avons pas de parsec. Sasa tuna na waparsec. Nous avons le Tuko na Saint-Esprit. Ah, alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Deuxième point, Ya pili, Jean 16, 13. Jean 16:13. Il nous guide. Eko natongoza. Quand le consolateur sera venu, Kati mfariji atakuja, il vous conduira ataniongoza dans toute la vérité. ukweli yote. Nous avons commencé par cela. Ulianza pa ile Donc le rôle, kazi, c'est de nous enlever de la nature adamique kutosha mwili hali ya et Adamu, nous amener vers Christ. kutupeleka kwa Et Kristo. la personne qui est là pour nous Na ule conduire, mtu unatuongoza C'est le ni Roho Saint-Esprit. Mtakatifu. il nous guide. Eko natuongoza. Kati mfariji Il nous conduira atatuongoza dans toute la vérité. ukweli yote. Et troisième point, Ya tatu, pour boucler ce point, d'avoir une relation avec lui, funga hii nukta hii ya mbili, c'est un point ni nukta malheureux, ya mbaya au mais qui explique que c'est une personne. ni mtu. Ça veut dire qu'on peut arriver aussi à lui mentir. Mlanda Nous sommes dans Acte 5, tuko mu Acte 5, le verset 3. Acte 5:3. Anania et Saphira, Anania na Safira ils ont eu à mentir au Saint-Esprit. Mlanda Roho Mtakatifu Et comme on peut le dire, à une force on ne peut pas mentir, mais à une personne on peut mentir. Mais on ne vous demande pas de mentir le Saint-Esprit. Parce que quand vous le mentez, il sait que vous le mentez. C'est pourquoi on dit on peut tromper tout le monde, mais on ne peut pas tromper sa propre conscience. Moi je peux ne pas vous voir, votre épouse ne peut ne pas vous voir, votre époux ne peut ne pas vous voir, mais Dieu voit partout. C'est comme ça que quand Ananias et Saphir ont menti au Saint-Esprit, le Saint-Esprit a su et leur sort est connu. C'était la mort qui était là. Pour conclure notre message ce matin, nous comprenons donc qu'il y a un autre consolateur qui a la même nature que nous. Si nous acceptons que Jésus est une personne, c'est que le Saint-Esprit est une personne. Il faut donc accepter que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Il entend. Nous pouvons donc lui parler et il va nous guider, nous répondre. Il faut éviter de l'attrister. Et on l'attriste quand on pêche volontairement. Dans la voie de la commission du péché, il y a toujours une voix qui remonte pour nous dire de ne pas faire ça. C'est l'esprit qui parle à notre esprit. Alors apprenons à écouter cette voix pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Il est notre associé, il est notre allié. Selon qu'il est écrit en 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 13. On nous parle de la communion du Saint-Esprit. Quand on parle de la communion, c'est en grec ça veut dire koinonia. Ça veut dire qu'il y a un partenariat.